Boker Tov, donc Shiur, Leilou Nishmat Shmuel Ben Israël, Te Nishmatot Tzora B'Tzora Chaim. On y va. À la fin de la paracha, donc, bon, d'abord, il y a une idée très intéressante dans la façon dont l'auteur de la Torah, Kadosh Baruch Hu, a décidé de placer le Chet HaEgel. Vous avez vu, on reçoit la Torah, on est dans un moment de transe. On nous dit ce qui s'est passé là-bas, mais les Bnei Israël ne le savent pas encore. Après, on commence avec le Mishkan. Après, on revient sur ce qui s'est passé au Chet HaEgel, à la fin des 40 jours que les Bnei Israël croyaient que Moshe Rabbeinu devait descendre, ce fameux retard de 6 heures, etc. Et après, on va revenir sur le Mishkan. Bon, ça aussi, c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Mais la Torah nous raconte ici, à la fin de la paracha de Kitissa, donc juste pour petit rappel, vous savez que on va dire un des grands passages, le Perek Lamed Bet, lève, d'ailleurs c'est le cœur de Shemot, raconte justement en détail le Chet HaEgel, comment ça s'est déroulé, comment les Bnei Israël se sont perdus au point de faire le Chet HaEgel alors qu'ils avaient vécu un moment de transcendance avec Dieu. Ok, donc on est après ça, après le Chet HaEgel. La Torah nous raconte comme ça, Vayisham im Hashem arbaim yom v'arbaim laila. Moshe Rabbeinu était là-bas avec Hashem pendant 40 jours et 40 nuits. Lechem lo achal, du pain il n'a pas mangé. Umayim lo shata, et de l'eau il n'a pas bu. Vayichtov ala lochot et divrei berit aseret adevarim. Il a écrit sur les tables les paroles de l'alliance. C'est quoi les paroles de l'alliance? Aseret adevarim. C'est ces 10 principes, ces 10 valeurs que l'on appelle les 10 paroles, et pas les 10 commandements. D'accord? Un commandement, c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est un commandement. Dibour, c'est une parole. Il a écrit là-bas les 10 paroles. D'accord? Un commandement, c'est beaucoup plus restreint qu'une parole. Une parole, elle est exprimée telle que avec des mots, mais elle contient beaucoup plus. Un commandement, c'est fais ça et pas autre chose. D'accord? C'est beaucoup plus restreint. Vayi beredet Moshe mehar Sinaï. Ce fut lorsque Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï. Donc, il est descendu, je rappelle, historiquement parlant, la 3e fois. D'accord, il est descendu une première fois, c'était la catastrophe. Akadosh Baruch Hu lui a dit dans la paracha de cette semaine, Lech red kishichet amecha, va descendre parce que ton peuple a fauté, en parlant du Erev Rav, qui était à la base de ce scandale. Et Moshe Rabbeinu ensuite est remonté pendant 40 jours pour négocier un éventuel pardon, une éventuelle continuité de l'histoire. Et c'est là qu'on a affaire à la plus belle plaidoirie d'un chef, d'un leader en faveur de son peuple, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui propose d'ouvrir un nouveau bouclard, une nouvelle affaire avec lui. Et c'est Otra les Goy Gadol. Il dit je veux pas. Et bien il donne des. C'est intéressant de voir même les arguments qu'il donne là-bas. Il ne donne pas des arguments vis-à-vis des Bnei Israël. Non, mais Abraham, voilà, Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Ok. Et après, une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui dit ok, Salarti Kitvarecha, alors. Viom Pogdi ou pas Kadti Alehem, etc. Donc, mais par contre, je me rappelle, je pardonne, mais je me rappelle. Et on paye cette faute d'année en année. Et donc là, il remonte Rosh Chodesh Elul, il remonte une 3e fois pour recevoir les Luchot. Je me rappelle, c'est-à-dire qu'il n'oublie pas. Exactement. Alors pourquoi on dit toujours qu'il faut oublier? Bon, l'être humain, bien sûr. Ça dépend quelle faute, justement. Ouais, donc, ça dépend. Faut pas être, c'est pas la même chose. Il faut pas être rancunier. La rancœur et la vengeance, l'otikov et l'otitor, ce sont des choses qui se traduisent dans l'acte. Mais tout dépend de la faute qui a été faite aussi. Ça, il faut rentrer dans les détails. On va pas. Alors maintenant, Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu remonte une 3e fois pour recevoir les Luchot, donc les 2e Luchot, et il redescend le jour de Kippour. Très bien. Et donc apparemment, c'est ce jour dont il est question. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï, Ushne Luchot Haedut Beyad Moshe, alors qu'il a les 2 tables du témoignage dans ses mains, Berid To Minahar, lorsqu'il descend de la montagne, comme c'est intéressant, c'est marqué 2 fois, c'est bizarre. Vayi Beredet Moshe, Berid To Minahar, ok, bon. Ou Moshe Lo Yada, Kikaran Or Panav. Et Moshe ne savait pas que son visage était rayonnant. Karan Or Panav était rayonnant, Bedabero Ito, lorsqu'il avait parlé avec lui. Donc, je tiens à dire tout de suite, avant même de continuer, faire référence à 2 Mefarshim ici, notamment le Rashbam et le Even Ezra.
Il me semble qu'il y a un portrait comme ça de Michel-Ange dans lequel il y a Moshe avec des cornes comme ça. Alors, comme ça, le Rashbam, il dit ça n'a rien à voir avec des cornes. Karan, c'est pas une corne. Karan, c'est Milachon rayon, c'est un rayonnement, comme les rayonnements du soleil. D'accord? Or, le mot or fait référence à sa peau. Sa peau était rayonnante. D'accord? Son visage était rayonnant. Il n'avait pas une corne de lumière. D'accord? Il rayonnait, sa peau rayonnait. Le visage de sa peau du visage rayonnait. Bedaberoito. Donc le Rashbam il dit déjà, donc il faut jeter à la poubelle cette traduction qui consiste à parler de cornes. Et à part ça, le Even Ezra, hein, il a un langage tellement beau où il fustige un apicoros, un non-croyant. Le Even Ezra est en Espagne. Et il parle là-bas d'un pocheur qui s'appelait Rivi. Il me semble que c'était Xavier. C'est une sorte de un Xavier qui avait à son époque. Le vrai nom de Tospa. Le vrai nom de Tospa. Il joue à Barcelone. Javi Apochea. Javier. C'est Javier. Il parle de Ishtahaku Atsamot Javi Apochea. Il dit que ses ossements s'usent et disparaissent. Par rapport à la bêtise qu'il a dit. Il dit là-bas, lui, il explique comme ça que on vient de te dire que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé, n'a pas bu. Alors il était complètement déshydraté. Et il descend et il fait peur. Tellement il n'a pas mangé, il n'a pas bu, que son visage il est livide. Alors il fait peur. Alors les gens, ils ont eu peur de s'approcher de lui. Il dit Ishtahakwat Samot, que ses os disparaissent. Oui, mais c'est pas du tout ça dont il est question ici. Comme quoi ils ont eu peur parce qu'il tellement il était choquant. Il dit Shayou Panav Mechu Arot. Il avait un visage qui était très moche et il a fait peur au Ben Israël. Il dit Chaz ve'echlo pakar zamekulkal etenav. Il dit comment ce voyou là, il n'a pas ouvert les yeux, il ne sait pas lire la Torah, etc. Bon, kilo igradam le gâché de la dame ragbavour d'avoir peleshin trej b'shelorakamoo. Il dit parce que un homme n'a peur que quand il est face à une vision qu'il ne connaissait pas jusque-là. Donc, bon, Bekitsour, donc ça, c'est à jeter à la poubelle. C'est deux visions très laïques, d'accord, très anecdotiques. C'est pas du tout ce que la Torah est en train de nous parler ici. En tout cas, donc, on parle de rayonnement, une peau qui rayonne. Vayar Aaron v'chol bnei Israël et Moshe, pasuk lamed. Aaron a constaté, ainsi que tous les bnei Israël, et Moshe. Ils ont vu Moshe, ils ont constaté Moshe, ils ont vu. Veine karan orpanav, et ils ont vu que son visage rayonnait. Vayireu migeshet elav. Et ils ont eu peur de s'approcher de lui. D'accord? Ça crée une sorte d'impressionnisme qui a amené Aaron et les Bnei Israël, même Aaron qui était son frère, donc son adjoint, si on veut, son acolyte, même lui avait peur de s'approcher, et donc les Bnei Israël, n'en parlons pas. Quand on parle de Aaron et des Bnei Israël, c'est intéressant cette précision. Bon, dis-moi les Bnei Israël. Il faut dire Aaron et les Bnei Israël. Pourquoi on ne parle que de Aaron et des Bnei Israël? Dis-moi les Bnei Israël. Même quelqu'un de proche. Voilà, même son propre frère. Ok, bon. Pistolet par ton frère. Ok, peut-être ses enfants aussi, d'accord. Ok, mais d'après ce qu'on va dire, on va mieux comprendre. Il n'était pas très bien Aaron non plus. Alors, Vaikra Alehem Moshe. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, suite à cette réticence naturelle due au rayonnement de son visage, Moshe les appelle. Moshe tient à les rassurer. Vaikra Alehem Moshe. Moshe les appelle. Vayashuvu elav Aaron vechol hanesiim ba'eda. Et donc reviennent vers lui Aaron et tous les princes de l'assemblée. Vaidaber Moshe alehem. Et Moshe s'adresse à eux. Boker tov, bonjour messieurs. D'accord, Vaidaber Moshe alehem. Et Moshe donc revient vers eux. Il y a des chaises si vous voulez. On va boire un café, ce que vous voulez. D'accord, Vaidaber Moshe alehem. Va'acharichen. Écoutez bien, à la fin, c'est extraordinaire, c'est un passage extraordinaire. Et après cela, une fois que Moshe Rabbeinu les a appelés, ils sont revenus vers lui, il a parlé avec eux. Après ça, Nigeshu Kol Ben Israël. Tout d'un coup, il y a une sorte de démystification qui s'est opérée naturellement à travers le contact de Aaron et des Nessim. Et donc les Ben Israël ont dit, oh non, ça, on risque rien. Alors ils ont moins peur, alors ils vont vers Moshe, ils se rapprochent de Moshe. Vaïtsavem.
et kol asher diber Hashem ito be'ar Sinaï. Et il leur ordonne tout ce que Hachem lui a parlé au mont Sinaï. Mais Kitsour, il leur fait part des Aseret Adibrot. Il leur fait part de toute la Torah qu'il a étudiée au mont Sinaï. Regardez ce qui se passe à la fin. Vaïchal Moshe, midaber itam. Une fois que Moshe a fini de parler avec eux, Vaïten alpanav masve. Il y avait un voile. Il met le masque. Il met un masque, il met le voile, il met un voile. Il met un voile sur son visage. Uvevo Moshe lifne Hachem le daberito, et la Torah nous raconte. Stéréo. Et lorsque Moshe vient devant Hachem, Uvevo Moshe lifne Hachem le daberito, Baruch Hashem. Et lorsque Moshe vient devant Hachem pour parler avec lui, donc après, la Torah nous fait part des éventuelles discussions qui vont avoir lieu entre Hachem et Moshe après. Alors Yassir et Amazve Atseto, quand il allait parler avec Hachem, il enlevait le voile. Vous êtes en train de dire pourquoi il a pas enlevé le voile au début. Alors, attends, tu vas voir. Pour l'instant, viens, on lit déjà ce qu'il y a marqué. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu communiquait avec Hachem, il enlevait le voile, Atseto, jusqu'à ce qu'il finisse de parler avec lui, jusqu'à qu'il sorte du Ohel Moed, Veyatsav et Diber el Ben Israël, Attaché Yetzouvé. Et il allait parler au Ben Israël, ce que Hachem leur avait ordonné. En d'autres termes, qu'est-ce que ce passage nous dit? Que quand Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem, il enlevait le voile. Quand Moshe Rabbeinu parlait au Ben Israël, il enlevait le voile. Il mettait le Il mettait le voile. Non, mais non, justement. Regardez, Yassir et Amazve. Lorsque Moshe Rabbeinu quand il parlait avec Hachem, Yassir et Amazve, il enlevait. D'accord? Veyatsav et Diber el Ben Israël, Tacher Yetzouvé. On n'a pas dit qu'il l'a remis. Et ensuite, en ayant le masque enlevé, il allait parler au Ben Israël. Donc en fin de compte, il s'adressait au Ben Israël, jamais avec le voile. Mais il le mettait toute la journée. Magnifique. Véraou Ben Israël. Et les Ben Israël voyaient, la suite du passage de la Médée, Véraou Ben Israël, et les Ben Israël voyaient, et Pene Moshe, le visage de Moshe, qui karan or Pene Moshe, que son visage rayonnait, Veshiv Moshe Tamazve, Alpanav Adboor et Daberito. Et ensuite, il remettait le voile jusqu'à la prochaine communication, jusqu'au prochain échange. Ouais. Mystère. Ok. Alors, on va poser quelques questions, on va essayer de faire vite. Il est déjà 8h20. Hein? Pendant le vide. Alors, voilà. Alors, on va poser quelques questions. Déjà, première question qu'on peut se poser ici. Non, je comprends. Si tu veux me raconter, la Torah veut nous faire part du phénomène lumineux que Moshe Rabbeinu a bénéficié suite à cet épisode du Har Sinaï. Dis-moi, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu, son visage rayonnait. Pourquoi la Torah, elle le dit, vous avez vu, au Moshe Loyada. Pourquoi on te le dit sous forme, et Moshe ne savait pas. Moshe Loyada. Il n'y avait pas de date. Mais dis-moi, quand Moshe Rabbeinu est descendu, il avait un visage lumineux. D'accord? Première question. Deuxième question qu'on peut poser aussi. Alors vous allez me dire, non, peut-être il ne savait pas, c'est par rapport à la suite de l'histoire. Parce qu'on va te raconter dans 2 minutes que les Béné Israël, ils vont avoir peur de lui. Et il va les rassurer. Et après, il va mettre un masque. Et après, il va l'enlever. Etc. Donc par rapport à ça, il ne savait pas. Mais tu vois que c'est pas vrai, parce que la Torah dit que quand il parlait au Béné Israël, il n'avait pas le masque. Donc, le fait qu'on nous dise que Moshe Rabbeinu ignorait que son visage illuminait, n'est pas lié au fait de parler avec les Bnei Israël, ou pas. Donc pourquoi la Torah me le raconte comme ça? À part ça, on est en train de nous dire ici, quand il parlait avec Hachem, il enlevait le voile. Quand il parlait avec les Bnei Israël, il enlevait le voile. Non, alors il le mettait quand? Entre les deux. Tu mets pas ton masque à la Sina, tu mets pas ton masque au bureau, tu le mets quand tu vas à la douche. C'est ça. À quoi il sert le masque? Ouais. D'accord? Et quatrièmement, on est ici à la troisième expérience de rencontre avec le divin. D'accord? Comme on a dit au début, Moshe Rabbeinu a passé 3 fois 40 jours au Har Sinaï. Et la Torah nous fait part de ce phénomène uniquement à la fin, après le 3e. Pourquoi maintenant? C'est-à-dire, c'est la première fois, dès qu'il descend. Il avait déjà le visage. Alors, magnifique. Ça nous amène
on va dire, à affiner la question et la renforcer encore plus. Rappelez-vous, lorsqu'en fin de compte, Yocheved, suite à l'insistance de Myriam, va se remarier avec Amram, d'accord, la mère de Moshe avec son père, et qui vont concevoir Moshe Rabbeinu, et qu'en fin de compte, au bout de 6 mois, il va naître. C'est marqué que quand il est né, Vatere Oto Kitov. Elle a vu qu'il était Tov. D'ailleurs, un des 10 noms de Moshe Rabbeinu, c'était Tuvia. Rashi nous dit là-bas, c'est quoi Vatere Kitovu Nitmala Abayit Kulo Ora. Toute la maison s'est remplie de lumière. Nous, alors la lumière était allumée, elle était éteinte entre-temps, et après elle s'est rallumée. Qu'est-ce qui se passe? Donc la notion de luminosité par rapport à Moshe, que contenait Moshe, est là depuis sa naissance. Donc, pourquoi on nous le dit maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé avant, après, entre-temps, etc. Ok, vous avez compris un peu la confusion. Oui. Alors, il y a énormément de mefarshim très intéressants. Peut-être, si vous voulez, on regardera l'Orach Chaim après la Tfila. Si vous voulez qu'on étudie dans le texte, l'Orach Chaim, il est exceptionnel sur ce très très mignon. Le Ramban aussi a un pirouge très intéressant. Et d'autres mefarshim encore. Mais moi, j'aimerais partager avec vous un pirouge qui est basé sur une vision du Rav Soloveitchik. Bien sûr. On a rappelé, dont on a parlé dans le cadre du Sefer Bereshit. Mais le Rav Soloveitchik ne parle pas d'ici, il est dans Bereshit. Alors pour ça, j'aimerais revenir à un autre épisode. Si vous voulez, si vous avez la force, passez à la paracha de Bereshit. D'accord? Dans la paracha de Bereshit, quand on nous parle du début de l'histoire de l'humanité, rappelez-vous, donc tout tournait autour du fait de ne pas manger du fruit interdit. Ok, en fin de compte, ils ont mangé. Akadosh Baruch Hu va aller. Alors, on va juste survoler quelques psukim. Voilà. Prenons dans Bereshit, Perek Gimel, Bereshit, Perek Gimel, la paracha de Bereshit, on est page 16. Voilà, tout simplement, page 16. Ça, c'est facile, 16. Perek Gimel. Voilà, page 16, au Pasuk Zain. Pasuk Zain. Vatipakachna ene shenehem, vayedeu ki erumim hem. Alors, la Torah nous raconte que juste avant, Chava a pris du fruit, elle a donné à manger à Adam. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont mangé? Leurs yeux, tout d'un coup, s'est ouvert. Leurs yeux s'est ouvert. Vayedeu, ils ont pris conscience. Ils ont eu le da'at d'une notion, on va dire qu'ils n'avaient jamais ressenti jusque-là, qui sont nus. Ils ont eu conscience de leur nudité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont confectionné avec des feuilles de figues. Ils se sont fait une ceinture pour cacher leur nudité. D'accord? Bon, après, Akadosh Baruch Hu va régler le compte de chacun, ou on parle juste après, d'ailleurs, c'est intéressant parce que juste après, on nous parle. Bon, peu importe. Ouais. Et à la fin, prenez la page 17, la page 18, la page juste après. Juste avant le réveil, le pasuk Rafalef, en bas. D'accord? Vaya'as Hashem Elokim le Adam ou l'ishto kot not or vayalbishem. Et Hashem, il a fait pour Adam et sa femme des tuniques en peau, il les a habillés. Demande qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà senti la nudité et ils ont trouvé une parade. D'accord? Alors, c'est marqué quoi? Après, Akadosh Baruch Hu leur a fait des tuniques en peau, or, en peau, vayalbishem, il les a habillés. De quoi est-il question ici? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement profond, qui a l'air apparemment mystique, mais je pense qu'on peut tous avoir accès, avoir une idée, un aperçu, percevoir quelque chose qu'on connaît dans la vie. Le sentiment de nudité, cette confusion, ce mal-être, d'accord, la honte, effectivement, parce que c'est la Torah d'ailleurs signifie cette honte au début. Ils étaient nus, veloïd bochachou, ils n'avaient pas honte. Donc ça veut dire que la honte, ils n'ont connue qu'après la faute, d'accord.
Et là, quand ils ont réalisé la notion de nudité, ils ont découvert, même pas réalisé, ils ont découvert la notion de nudité, ils ont tenu à cacher leur nudité. Ok. Il dit comme ça, Rav Soloveitchik. Akadosh Baruch Hu va leur faire kotnot. C'est pas ketonel. Kotnot, c'est un pluriel. Selon le Zohar, il y a ce qu'on appelle, de la même façon que la nudité est un concept qui existe au niveau physique, la nudité est surtout un concept qui existe au niveau nishmatique. C'est-à-dire que la Avera, le fait de faillir, le fait de faire des mauvais choix, le fait de commettre des erreurs dans la vie, génère des inconvénients, de gros inconvénients, génère du mal-être, génère des peurs, génère des angoisses. Genre, tout d'un coup, on sait même plus c'est quoi le sens de l'existence. À quoi ça sert tout ça, en fin de compte. D'accord? Mais c'est la Avera. Prends le thé. Petit café. Prends le thé. C'est la Avera, hein, d'accord? C'est la Avera qui génère ça. On avait dit que Kotnot, ça peut être Alors. aussi les mitzvot dans le Tanya. Alors, magnifique, très très bien, très très bien. Donc, Justement, le Tanya c'est les s'inspire vêtements. des propos du Zohar. C'est quoi ces kotnot? Pour pouvoir faire face, pour pouvoir rétablir un bien-être au niveau nishmatique, Akadosh Baruch Hu a conçu deux tuniques, kotnot au pluriel. C'est quoi ces deux tuniques? D'abord le bitachon, la emuna. D'accord? Savoir que même si tu as fauté, il est là, il est avec toi. Et la deuxième chose, c'est le rayonnement de la Torah, la sagesse de la Torah. Et on va dire la brillance qui se cache et qui est contenue dans les mitzvot. Le fait de pratiquer des mitzvot, d'étudier la Torah, d'être en connexion avec la sagesse de la Torah, rassure l'âme. D'accord? Donc ça veut dire il y a deux choses. Le sentiment de nudité physique n'est là que pour faire savoir à l'humanité que la nudité de l'âme, voilà, c'est une sorte de vulnérabilité. La Neshama se sent vulnérable quand elle faute. Donc notre existence n'est plus justifiée. On ne sait pas à quoi on sert, on a peur, on est angoissé, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Qu'est-ce qui rétablit ça? Qu'est-ce qui te permet de continuer à avancer avec poigne, avec... Voilà. C'est la Torah, les mitzvot. Et le bitachon. Et le bitachon. Et le bitachon, non, et après, tu peux rétablir, voilà. Qui t'empêche de Et fauter. après, tu peux éventuellement se servir de ça pour ne plus fauter. Pas beau taille. Celle-là est tellement fort. C'est marqué, le Rambam, c'est extraordinaire. D'après ça, Il est fort si toi tu veux qu'il soit fort. d'après ça, voilà, on finit, il est déjà tard. D'après ça, Rabotai, à la lumière de ce commentaire, on peut, je ne vais pas relire maintenant, mais on peut revoir un petit peu tout ce qu'on a lu dans la paracha de Kitissa. En fait, ici, il est question ici de la dimension de Moshe. Quand on dit d'abord, regardez comment la Torah elle a exprimé ces choses-là. Oh. Comment la Torah a exprimé ça, voilà. Juste avant de nous parler du rayonnement du visage de Moshe, la Torah nous a signalé. Très bien. Voilà. Le rôle, Voilà. Vayish, on a commencé au Pasuk Rafret, dans lequel on nous a dit il a passé 40 jours et 40 nuits là-bas. Lechem lo achal u'maim lo shata. Ça veut dire que cette confusion, cette vulnérabilité, cette fragilité que l'âme ressent n'est due qu'au fait que Adam et Chava, suite à l'intervention du Nachash, ont mangé. Moshe Rabbeinu n'a pas mangé. On ne parle pas juste qu'il n'a pas mangé là-bas. Lui, comme ça le Rama Mipano, qui était un kabbaliste de très haute envergure en Italie, il explique que le shoresh de la Neshama, de Moshe, la racine de l'âme de Moshe, elle provient de Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire que lui, même dans sa constitution la plus profonde, ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'avant qu'il faute, Akadosh Baruch Hu a retiré une partie de la Neshama de Adam, il l'a gardée pour Moshe. Pur. Et c'est pour ça qu'on dit Lechem lo achal u'maim lo shata. Lui, il ne sait pas ce que ça veut dire, avoir mangé du fruit. Et c'est ça l'oyada. C'est pour ça qu'on a posé la question tout à l'heure. Pourquoi on a dit Moshe l'oyada, on aurait pu nous raconter? Non, on te dit justement parce que lui, il est né comme ça. Et bien, ça corrobore tout à fait avec ce qu'on a dit, que quand il est né, la maison, elle s'est remplie de lumière. C'est de cette lumière dont il est question.
C'est-à-dire que cet individu était particulier puisque sa neshama provient de Adam Arishon avant la faute. Et donc il était habité d'une lumière que lui, la faute, il ne sait pas ce que c'est. D'accord? Maintenant, quand est-ce que Moshe Rabbeinu va prendre conscience de ce phénomène unique qui l'habite à lui uniquement? Juste après le Chet HaEgel. Le Chet HaEgel, dans la Torah, représente à échelle nationale la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire, il y a des similitudes exceptionnelles. Adam et Chava, au début, ils sont avec Dieu. Ils sont dans le Gan, comme le peuple, au pied du mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha. Ils sont avec Dieu. Et au Yom HaShishi, quelques heures avant l'entrée de Shabbat, mais c'est-à-dire in extremis, Adam et Chava, ils fautent. C'est mamash in extremis. Si Shabbat était rentré, c'était fini. Ils auraient, comme ça, tous les Mefarshim disent. Si Shabbat était rentré, il n'y aurait pas eu le... il y aurait pas eu le mal dans ce monde. C'était c'est le jour où il est né, il ne fallait pas qu'il mange. Donc juste avant la fin de la journée, il craque et il mange. Exactement comme les Bnei Israël, juste avant la fin des 40 jours, in extremis, il faute. Donc vous comprenez que le Chet HaEgel est à la nation ce que le Chet Etz HaDa'at est à l'humanité. D'accord? Et d'ailleurs, c'est intéressant. Ou Moshe lo yada. Comme ça, en étudiant ou Moshe lo yada. Allez-y, comment ça, on arrive. Ou Moshe lo yada. Lo yada, ça veut dire quoi? Il n'est pas dans le Etz HaDa'at. Lui, il n'a pas fauté dans le Etz HaDa'at. Il n'y a pas de notion de Yediya. Ah oui, l'Odaat, c'est Da'at, d'accord. Ça va encore plus loin. Adam Yada et Chava. Il y avait Adam Yada aussi. Alors, vous comprenez, et donc d'après ça, on comprend que le Masvé, en fait, ce qu'on vient de nous dire ici, c'est que nos fautes, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas qu'il y a des punitions. La Torah ne vient pas à sanctionner, ne vient pas châtier l'individu quand il commet des erreurs. En fait, nos fautes vont générer en nous une vulnérabilité, une fragilité, des peurs, des angoisses qui vont entraîner encore un éloignement encore plus loin avec la chose. Et ça crée un voile. Et c'est ce que la Torah vient nous dire ici. Quand Moshe Rabbeinu parle avec Hachem, quand il parle avec les Bnei Israël, il n'y a pas de voile. C'est-à-dire qu'il arrive à récupérer, il arrive à se réconforter existentiellement parlant. L'homme ne se sent vulnérable que lorsque ni il apprend la Torah d'Hachem, ni il l'enseigne à ses enfants, ni il la partage avec qui que ce soit. Exactement. Quand il essaie, il Exactement. Ça, C'est ce que la Torah vient de nous dire ici. magnifique. Voilà. Magnifique.